Tous. Lorsque nous entrons dans ce monde, nous commençons la nécessité d'être éduqués. L'anthropologie chrétienne nous dit magnifiquement que nous sommes nés des individus. Qu'est-ce que l'individu? Celui qui n'est pas en mesure de se séparer de lui-même. L'individu est absolument limité. Il ne sait pas comment sortir de lui. Mais notre vocation est d'être une personne. Et l'anthropologie chrétienne nous dit que nous ne sommes des gens que lorsque nous sommes en possession de ce que nous sommes et en possession de ce que nous nous donnons aux autres. C'est ce qui fait de nous une personne. Mais c'est le mouvement non seulement lorsque vous avez ce que vous avez entendu à plusieurs reprises que vous ne pouvez pas donner à l'autre ce que vous n'avez pas encore. Ce n'est pas vrai. C'est une règle de vie. Qui n'a pas, ne donnera pas à quelqu'un d'une belle manière. Mais ce n'est pas seulement si vous avez que vous êtes une personne. La même manière n'est pas seulement si vous êtes une personne. L'anthropologie chrétienne nous dit que nous sommes des gens lorsque nous vivons le mouvement des termes et nous donnons. Mais nous devons être éduqués pour cela. Quand vous étiez enfant, vous n'avez pas pu partager quoi que ce soit. Vous n'avez même pas compris votre mère comme quelqu'un d'autre. Vous pensiez que votre mère était une extension de vos besoins. À tel point qu'il y a une phase de nos vies que nous voulons intégrer le monde par la bouche, nous voulons tout mâcher. Car tout ce que nous interprétons comme une partie de la nôtre. Vous ne considérez jamais que cette morsure peut blesser ta mère. Vous ne pouvez pas attendre que votre mère finisse de prendre une douche pour apporter votre nourriture ou la couverture de votre rhume, l'eau de votre soif. Vous savez quand vous avez commencé à être poli, lorsque vous avez commencé à comprendre que lorsque nous avons un jouet, le plaisir d'avoir un jouet est lorsque nous jouons avec quelqu'un, quand nous partageons ce que nous avons avec quelqu'un. Notre premier mouvement est toujours individualiste. Ce n'est pas un problème. C'est une phase normative en psychologie, nous l'appelons. Vous devez le traverser. Mais si vous n'êtes pas au courant de ce moment pour vous éduquer, afin que le moment où vous comprenez les premières étapes de la solidarité, vous ne pourrez jamais être une personne entière. Non! Il sera toujours marqué par l'égoïsme de vous vouloir tout, de tout vouloir en votre temps, tout en votre temps. Lorsque nous comprenons qui nous sommes en tant que gens, vous apprenez à donner. C'est donc mon peuple, qu'avant une maison qui est bien plus qu'un groupe de murs, je dis souvent que la maison est un sentiment qui nous arrive. C'est une intimité que vous réalisez immédiatement lorsque vous entrez à l'intérieur. Quelle est la richesse de votre maison? Les beaux murs? Les revêtements classiques? Les beaux meubles? Non. Le luxe que nous pouvons avoir à l'intérieur, ce sont les gens qui nous aiment et nous éduquer pour atteindre le meilleur que Dieu veut de chacun de nous. Tu as commencé à être évangélisé n'est pas lorsque vous êtes allé à la catéchèse, c'est lorsque la mère s'est rendue compte que vous étiez égoïste avec votre petit frère. Et elle est venue vous donner la première leçon de solidarité qui a généré la multiplication du pain. Pas ma fille, ne soyez pas égoïste. La première leçon évangélique que nous avons reçue dans la vie n'est pas venue avec les formats religieux de la prédication, ni de la catéchèse. C'est à ce moment-là que vous avez constaté qu'il était logique d'avoir à partager avec quelqu'un. Vous avez commencé à apprendre à diviser ce que vous aviez. Puis vous avez tellement évolué en comprenant la division que vous avez commencé à exercer la forme la plus élevée de la division, qui ne donne pas ce que vous avez et de donner qui vous êtes. Parce que parfois vous trouverez beaucoup de pauvres qui ont besoin matériellement de notre aide. Surtout ces jours-ci, lorsque le Brésil est si appauvri, dans tant d'endroits, dans tant de situations. Beaucoup de gens auront besoin que vous preniez un peu que vous avez et contribuez. En fait, dans nos périphéries où vivent les personnes les plus simples, la solidarité règne. Beaucoup plus, parfois, que parmi les riches en possession. Là, vous comprenez que lorsque vous sortez votre main de votre poche pour donner quelque chose à quelqu'un, vous tuez la faim de matériel, celle qui fait mal au corps. Mais ne vous y trompez pas. La plupart du temps, les gens vous demanderont de tuer la faim émotionnelle qu'elle a. Les gens ont très besoin de trouver d'autres qui font mal. Et c'est le geste d'évangélisation qui convainc le plus le gens de nos jours. Ceux qui ne nous croient pas. Mon peuple. Et qu'attendent-ils de nous? Un message moraliste? Non. Au début, vous ne pouvez même pas parler de la morale, parlons plus tard, lorsque l'amour est établi. La première chose que nous devons faire est de regarder dans les yeux de ces gens qui ont soif de Dieu et leur offre le Dieu qui nous habite. J'ai un Dieu qui vit en moi. Et il est si grand qu'il ne me convient pas, je dois le partager avec vous. La plupart du temps, mon peuple, moi en tant que prêtre, les gens viennent me voir. La plupart du temps, ce que les gens attendent de moi, c'est que je donne un peu ce que Dieu est en moi. Offrez-moi le Dieu qui est en vous. Lorsque nous nous rapportons, c'est beau lorsque vous réalisez que votre relation d'amitié ou votre relation de rencontre, qui est ensuite devenue un mariage, est une relation où vous offrez le Dieu qui habite chacun de vous. Ensuite, nous sommes des gens entiers, car c'est le Christ qui rassemble nos parties, nous aidant dans l'évolution. Parce que le diable, savez-vous quel est le grand objectif du diable?
est que nous restons dans l'individu de toute notre vie. Parce que le diable a beaucoup de chance dans le cœur individualiste, dans le cœur qui ne pense pas à l'autre, dans le cœur qui est toujours marqué par l'envie, la fierté, l'arrogance, le manque de charité. Et nous ne voulons pas donner cet espace. Je veux que tout en moi soit poli pour moi, être une personne et être une personne. Le Dieu qui me habite peut sourire au Dieu qui habite en vous. Ceci est votre vocation. Lorsque vous dites que Dieu vous habite, que Dieu est en vous, si vous êtes un territoire consacré, éternellement conquis par le Seigneur, cela n'a aucun sens de se diviser avec ce qui vous détruit. N'a-t-il aucun sens de nourrir les dépendances qui se dépersonnent, qui éclipsent l'image et la ressemblance de Dieu en vous? Vous n'avez pas de sens que vous nourrissez cette datation, cette relation promiscueuse, indécent, irrespectueux, où vous ressentez beaucoup plus une place publique, où l'autre jette vos ordures émotionnelles et ne se soucie pas du mal qu'il vous fait. Est-ce la libération? Parfois, ce que Dieu attend de nous, c'est que vous terminez cette relation qui éclipse l'image et la ressemblance de lui, car vous ne pouvez pas établir de lien avec quiconque ne veut pas de vous la même chose que Dieu le veut. Le père Fabio, j'ai 50 ans, et après avoir découvert votre programme par le biais d'un ami, je n'ai jamais cessé de regarder. Ce fut une bénédiction dans ma vie et ma fille. J'ai un doute sur une chanson que le Seigneur chante lorsque le Seigneur dit « Si les bons combats, je ne le bats pas ». J'ai pensé pourquoi combattre les bons combats et pas les mauvais? Vous voyez, Maria Alice, Marine, combattant de bons combats, ou combattre les méchants peut avoir la même signification tant que vous jouez bien à la phrase. Lorsque je vais combattre le bon combat, cela signifie que je me battrai pour prévaloir tout ce qui est bon. Je ne veux pas la prévalence du mal. Alors je vais couper le mal par la racine, dans l'action du bien. Alors vous voyez ici, c'est une action de complément. Chaque fois que je me bats bien avec du bien, il ne se bat pas de ne pas se produire. C'est pour se battre pour que cela se produise, que cela se produise. Je me battrai pour que ce soit bien. Avec l'inverse de cette action qui génère la bonté, qui encourage la croissance de la bonté, nous avons naturellement la neutralisation des forces du mal. Je vais vous donner un exemple. Je travaille avec un groupe de 22 personnes. Tout le temps, je voyage avec 22 personnes. Notre équipe de travail est très grande. Et une chose que je leur dis toujours, au fait, nous vivons une si grande joie d'être qui nous sommes, de faire ce que nous faisons, pour accomplir la mission que nous effectuons, parce que c'est une satisfaction tout le temps du groupe. Nous avons la prévalence d'une grande harmonie. Christian le sait, a voyagé avec des musiciens, et sait à quel point il est compliqué d'avoir cette harmonie. Car généralement, l'artiste et les musiciens sont des artistes, sont des égos très bourrés. Parfois, il est très difficile de vivre. Nous avons, les gars, une grande joie de... Je peux dire, témoin de vous, que je suis très content du groupe que j'ai tout le temps de mon côté, pour une raison très simple, nous avons beaucoup d'harmonie. Et à peu de moments où nous avons le dossier d'un stress, une situation compliquée. Non, tout le monde est très heureux, très participatif. Et je dis toujours que là, regarde mon peuple, parce qu'à partir du moment où nous, jusqu'à hier, lors des répétitions là-bas, j'étais à Rio de Janeiro, Mauricio, qui est notre chef d'orchestre, a-t-il dit, Père, je vis plus ici avec les gens du groupe qu'avec ma famille, et c'est vrai, nous passons plus de temps parmi nous que dans nos familles. Et je suis impressionné de voir à quel point cela fonctionne. Il aurait tout pour mal tourner. Nous voyons. Vous savez à quel point la coexistence dans la vie quotidienne, cela crée des bords. Et puis je dis, mon peuple, notre harmonie ne sera pas brisée si chaque jour nous renouvelons notre engagement envers la gentillesse. Si chaque jour nous renouvelons notre engagement, regardez, nous ne voulons pas grandir entre nous ce qui est mauvais. Donc, s'il y avait des ragots, un commentaire malveillant, de quelqu'un qui parle mal les uns des autres, nous ne le permettons pas. Il doit être coupé à la racine. Il s'agit de lutter contre le bon combat, c'est-à-dire que vous définissez une croisade, une lutte pour prévaloir ce qui est le bien de la vie. Et lorsque vous faites le travail, lorsque vous faites ce bon métier, car le bien est un métier, si vous y allez et que vous prévaliez du bien, vous empêchez automatiquement la prévalence du mal. C'est le combat de tous les jours, et ce n'est pas seulement un privilège et non une tâche que je dois vivre. Tout le monde est... Découvrez où est votre groupe, quelles sont les difficultés que vous avez en tant que groupe, et vous saurez très bien où vous devez travailler ce bon combat. C'est une question de survie pour nous.
mon peuple. Avez-vous déjà imaginé, vous travaillez dans un environnement où vous avez 5, 6 personnes là-bas. Si le mal commence à prévaloir, la vie est insupportable. Nous voyons la narration de tant d'histoires violentes. Allumez la télévision et vous verrez. C'est le rapport tous les jours de crimes odieux qui se produisent parmi nous. Une vague de violence qui grandit. Pourquoi? Est-ce la prévalence du mal? Ouais, le mal, en quelque sorte, est très grand parmi nous. Pourquoi? Parce qu'il trouve des fans, il trouve des gens qui, ne se battant pas pour que le bien l'emporte, finit par donner un espace pour le mal. Parce que c'est un problème très grave que parfois nous pensons que le mal est seulement qui le fait. Non. Le mal est aussi qui est silencieux avec le bien. Si je peux faire du bien et que je ne le fais pas, si je m'installe, alors je permets le mal à l'emporter. C'est compliqué, vous savez pourquoi? Parce que parfois nous le pouvons, nous risquons d'avoir une conscience endormie, non? Vous pensez, je ne blesse personne, mais ça ne favorise pas non plus le bien. Vous voyez, c'est une situation extrêmement dangereuse. C'est pourquoi, de retour au début du programme, lorsque nous faisons ce pacte avec Jésus, nous faisons aussi un pacte avec la société, un déroulement. Car à partir du moment où j'ai en Jésus une référence pour que je sois meilleur, la société où je vis bénéficierait de ma façon d'être. Si je ne suis pas un homme de potin, si je ne suis pas un homme qui s'efforce, disons maintenant que vous ne faites pas de mal, mais ça ne fait pas non plus le bien. Vous êtes un territoire neutre, et le territoire neutre est toujours dangereux. Je pense que j'ai toujours pensé, parce que j'aime vraiment lire. Bien. Pour moi, la lecture est un moyen très efficace de transformer ma façon d'être, je fournis mes paradigmes, ma façon de penser et de lire. Pourquoi est-ce que je suis intrigué par la lecture? Pourquoi? Quand j'occupe ma tête avec une bonne lecture, donc ça va, je suis ici, je sais que ce livre est bon et je suis sûr que ce livre interfère avec moi. Que dois-je faire? J'occupe mon esprit avec cette bonne lecture. Automatiquement, je neutralise, j'empêche les mauvaises choses du monde de se produire et d'avoir de la place pour grandir. Ce n'est pas ça? Combattez le bon combat. Avec de bonnes habitudes. J'y vais alors commencer à avoir un style de vie légèrement meilleur car je le mérite. Au début, je pense que je mérite cette bonne lecture et par conséquent, parce que je fais une bonne lecture et que ma vie transforme, je commence à les transformer à côté de moi. Combattez le bon combat. Combattez pour le bien. Empêchez le mal et transforme toujours l'espace que nous vivons. Le mystère de l'incarnation avec le calvaire a son apogée, non? Un moment où le mystère de l'incarnation nous relie donc à cette nouvelle opportunité pour la nouvelle vie, qui est la résurrection. Le calvaire est donc le point culminant de cette incarnation. Dieu a assumé notre conditionné, cela a conduit aux dernières conséquences, qui ne fuient pas précisément de la mort, on conduit aux dernières conséquences de la richesse de la condition humaine, qui est précisément en mesure de souffrir, de se battre, de sorte que la victoire ultérieure se produit. Qui ici n'a pas non plus de calvaire? Qui ici de temps en temps ne se sent pas misérable avec une douleur qui prend notre sommeil, avec une préoccupation, avec une lutte? C'est la vie. Et ce n'est pas différent en moi. Ce n'est pas différent chez Christian. Ce n'est pas différent en vous. Il nous suffit d'avoir l'occasion de partager. Et nous constaterons que nous sommes très similaires dans ce que nous ressentons, dans les peurs que nous avons, dans les joies que nous voulons. Combien nous souffrons lorsque nous sommes blessés, lorsque nous sommes calomniés, lorsque nous sommes trempés, lorsque nous sommes trahis. Et quand nous devons vivre dans notre chair, la tristesse de la condamnation. C'est ce que Jésus a souffert. Et nous pouvons extraire un sens de tout cela en découvrant que chaque victoire est possible, même lorsque nous échouons apparemment. Même lorsque nous avons ce sentiment de défaite, la victoire de Dieu est préparée dans tous nos cœurs qui, même apparemment vaincus, n'abandonnent pas les combats. C'est la grande différence, mon peuple. C'est ce qui différencie un être humain de tous les autres. Quelle est l'importance dans nos vies que nous avons devant nous? Quelle lutte que nous devons gagner? Et j'arrive toujours à la conclusion que la lutte la plus difficile à surmonter est ce que j'ai frein. Je m'établis tous les jours avec moi-même. Parce que cette conscience que j'acquiers au fil du temps, et je ne me méprise pas. Je sais que pour que Dieu fasse de moi un gagnant, je dois me battre tout le temps pour ne pas me vaincre. Nous en avons parlé ici la semaine dernière car nous avons boycotté. Et il est difficile de répéter un peu, car cette semaine de victoire, nous savons que toutes les marches de Jésus sur la montée de votre cheval représentent également nos ascensions. Mais nous risquons d'être allongés là, au cours des premières saisons, et de ne pas atteindre la victoire de la résurrection si nous ne prenons pas de posture qui nous favorise et qui favorise cette action de Dieu dans notre vie, ce qui est précisément l'opportunité quotidienne à vous lancer loin des déchets que l'autre a laissés en vous. Vous faites votre recyclage, que vous rétabliez votre engagement dans la vie. Vous renouvelez votre désir d'être vous pour faire ce que vous faites pour aimer qui vous aimez, pour souhaiter que vous l'ayez victoire du faux au défaut. C'est inévitable.
Moi, si je n'ai pas besoin de visiter mes sentiments les plus petits quotidiennement, je ne pourrai pas atteindre les sentiments les plus nobles. Si je ne visite pas mes échecs quotidiennement, je ne saurais pas comment recevoir la victoire, ce que je peux non plus. Même aujourd'hui, j'ai vécu un moment si éclairé cet après-midi, prenant une décision dans ma vie. Là, à ce moment, j'ai demandé à Dieu, oh mon Seigneur, donne-moi un signe de ta protection ici et que je fais la bonne chose. Quand je regarde le ciel, mon peuple, un beau et plus beau arc-en-ciel qui a duré 2 minutes, j'ai vu dans ce signe de la nature quelque chose que Dieu me dit. Allez-y, mon fils. Faites ce que vous devez faire, que je suis de votre côté. Comme je l'ai toujours été. Je ne vous permettrai pas de faire un faux pas. Parce que, je veux dire, j'ai beaucoup de misère, mais il y en a beaucoup. Je visite ces misères tous les jours. Pas tant avec les attitudes, mais dans la reconnaissance de la misère qui vit en moi. Et grâce à lui, je fais mes efforts quotidiennement pour ne pas permettre à ces misères de prévaloir. Parce que son projet pour moi est beaucoup plus grand. Son projet pour vous est beaucoup plus grand. Et faire l'expérience de cette victoire passe par ce que vous êtes. C'est inévitable. Si vous n'êtes pas disposé à traiter avec vous, abandonné, vous ne saurez pas comment gérer Jésus. Vouloir cette victoire signifie également faire ma lutte quotidienne afin de pouvoir mettre à jour cette victoire de Dieu dans ma vie. Oh, mais tant de choses désagréables se sont produites. Nous sommes au-dessus de cela. J'ai dit cela ici plusieurs fois. Je préfère être volé pour être celui qui vole. Je préfère être dupe d'être celui qui trompe. Je préfère être le crucifié, être celui qui crucifie. Oh, donc vous avez des problèmes psychologiques. Vous êtes malade. Alors, parce que j'ai choisi de faire une expérience d'être comme Jésus, même misérable, je veux tout le temps pour cibler ma vie, guider ma vie, mes choix dans ses choix. C'est ainsi que nous allons. Moi, mon chemin, à vous de la vôtre, mais ensemble, vous pouvez laisser votre demande de conseil, mais aussi votre demande de prière. Que Dieu vous bénisse beaucoup, que Dieu vous donne beaucoup de sagesse à faire face à vos pertes, que tout le temps que nous perdons, tout le temps que nous traversons l'expérience de la perte, est inévitable. La vie est comme ça. Mais en même temps, nous voulons apprendre de ce que nous perdons. Parfois, je continue de penser à quel point il est important de purifier nos pensées. Donc, ce que nous pensons tout autour de moi me fait réfléchir. Donc, si je permets de mauvaises choses à m'entourer, il est naturel pour moi de penser mauvais aussi. Nous devons être très prudents pour nous, de mettre un filtre dans la réalité. Parce que ce filtre donnera à nos vies la qualité. Parce que dans le monde, il y a beaucoup de malheurs, il y a beaucoup de mauvaises personnes, il y a beaucoup de gens en service à faire le mal, pour répandre les ragots, pour déchaîner. Nous devons donc mettre notre filtre afin que nous ne permettons pas à ces maux qui sont lâches de vivre en nous. Parfois, nous mourrons spirituellement à cause de non-sens. Parfois, nous gaspillons une journée de notre vie à cause de non-sens. Parfois, nous gaspillons une semaine de nos vies à cause de non-sens. Et puis le pire, quand nous réalisons que nous gaspillons des années et toute notre vie à cause de non-sens que nous avons décidé de garder. Ce sont des aspects de notre personnalité. Mon peuple. Et c'est pourquoi je ne néglige pas cette responsabilité. J'ai besoin de grandir. Et je peux aider à grandir à partir de ceux de mon côté. C'est la conscience que vous devez avoir. Parce que sinon tu vas... Et puis il est regrettable que vous, à un certain moment de votre vie, découvrez que cela ne valait pas la peine de vous avoir. Et où sont nées toutes ces absurdités? De notre personnalité. Combien de mauvaises choses se produisent précisément parce que nous n'étions pas disposés à travailler sur la personnalité, notre façon d'être. Ensuite, nous sommes justifiés. Ah, je suis de toute façon. Alors soyez prudents, car si oui et cachez-vous derrière, je suis de toute façon, vous compromettrez votre joie. Vous compromettrez votre bonheur. Et je ne sais pas si cela en vaut la peine. Compromettre notre bonheur. C'est pourquoi Jésus a enseigné un code de légèreté. Plus nous sommes plus légers, mon peuple, plus il sera facile de faire face à nous. Plus nous sommes plus légers en tant que personne, plus il sera facile d'avoir l'autre de notre côté. Parce que sinon nous devenons un poids mort. Et je ne pense pas qu'être un poids mort soit un projet qui en vaut la peine. Jetez vos excès. N'ayez pas peur de regarder en vous et de découvrir ce qui est le plus mesquin. Jetez. Il ne doit pas contempler, pleurer et se lamenter. Oh, je suis comme ça. Jetez. Chaque jour, vous devez faire l'effort de juger en dehors de l'excès. Cette partie de votre cœur, votre vie, votre personnalité, qui ne joue certainement pas en votre faveur. Parfois nous perdons. C'est parce que nous jugeons contre eux. Et je ne doute pas que lorsque vous nourrissez un défaut, vous manquez l'occasion de nourrir la vertu,
Vous jugez donc le contraire. Parce qu'il y a beaucoup de petits sentiments que nous nourrissons. Je ne te le dis pas, je me le dis aussi. Il y a beaucoup de petits sentiments que parfois j'ai dans mon cœur. Et si je leur permets de grandir, j'affaiblis mon projet de vie. J'enterre ma réussite humaine. Et si je crois que la sainteté et l'épanouissement humain sont la même chose, elles passent par le même tamis. Le saint est l'homme qui s'est fait en tant qu'humain, qui a permis à son Dieu cher d'établir sa tente et pourrait devenir un signe pour les autres. J'ai donc besoin de découvrir et de vivre mon engagement envers mon humanité, car j'ai l'intention d'être saint. La sainteté n'est rien d'autre que la disposition humaine de la grâce divine de couper les excès que vous avez. De temps en temps, la vie nous fait cela. Il nous désinstalle et nous devons ensuite nous installer dans le nouveau rôle. Et c'est pourquoi nous devons avoir beaucoup d'ouverture du cœur. Et c'est une chose très sérieuse. Nous avons l'ouverture du cœur pour nous s'épanouir là où la terre, où la vie nous plante. Ah, je ne sais qu'à s'épanouir à cet endroit. Je ne sais qu'à être heureux que lorsque je suis dans cette situation. Prudent! Cela, de temps en temps, la vie nous donne une chute, et nous devons nous prospérer là-bas, dans cette terre aride, où nous pensions que nous ne pouvions pas prospérer. C'est là que se trouve la question. La qualité humaine, il est prouvé. Elle est testée car cet humain est placé dans un endroit, dans une situation totalement défavorable. Et là, quelle est la réponse que nous donnons à la vie? Nous succombons, ou nous essayons, nous nous battons, ou nous abandonnons. Ce n'est pas comme ça. Vous le ressentez dans votre vie. Vous le savez, vous l'essayez tout le temps. De temps en temps, il donne un modifié dans votre structure de vie, et vous devez réagir. Perdu l'emploi de tant d'années, vous ne saviez que faire cela. Et soudain, vous êtes au chômage. C'est dans une nouvelle situation. Comment réagissez-vous? Avec un ami à moi, le déluge est venu et a pris tout ce qu'il savait faire. Et là, qu'est-ce qui nous reste au moment où nous devons réinventer une nouvelle façon d'être? C'est à ce moment que nous devons être humbles, il doit être humain, il doit être de la patience avec nous-mêmes. Mais surtout en courant pour la vie et nous sommes garés là-bas regrettant ce que l'inondation a fait. Ce que la vie a fait, la maladie, 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 la maladie. Et c'est pourquoi nous devons avoir des amis pour nous aider à faire le mouvement, pour nous aider à trouver le nouveau rôle, la nouvelle façon d'être, la nouvelle façon d'agir, la nouvelle façon de penser. Et les grandes personnalités, vous pouvez voir, liront la vie des gens, des hommes et des femmes qui étaient excellents dans la vie, ont dû se réinventer tout le temps. J'ai déjà parlé une fois ici sur le programme, et je répéterai. Le grand problème de la paternité et de la maternité est précisément dans ce domaine. C'est la grande question. Exercer la paternité et la maternité est que vous ne vous accueillez jamais d'une manière unique d'être père, d'une manière unique d'être mère. C'est pourquoi c'est très difficile quand tu entends comme ça, « Oh, je suis comme ça, je ne changerai pas. » Pourquoi est-ce compliqué? Parce que pour la vie au travail, nous devons changer, oui. La façon dont vous étiez parent il y a 2 ans n'est pas bonne pour votre enfant aujourd'hui, vous savez pourquoi? Parce qu'il a commencé à grandir. Les histoires que vous avez racontées dans le passé devront être réinventées avec des éléments qui leur sont intéressants aujourd'hui. Il ne vous faut pas usage que vous voulez aimer votre fils de 10 ans, comme vous avez aimé ce même garçon à l'âge de 2 ans. Zèle excessif, car un enfant de 2 ans doit être très prudent, contrairement à un enfant de 10 ans qui a pris certaines libertés et a déjà une certaine autonomie pour certaines choses. Si vous attachez cet enfant affectivement en vous, de la même manière que lorsqu'elle avait 2 ans, vous ferez un tort terrible à cet enfant. L'amour a raison. Vous regardez et pensez, aujourd'hui, mon fils en a besoin, donc je ferai tout pour jouer ce rôle dans sa vie. Oh, mais je suis fatigué de ça, père. Personne ne vous a dit d'apporter au monde. Le fils est à toi. La relation humaine prend du travail. Pensez-vous que c'est facile? Ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas impossible non plus. La qualité de l'enfant, la qualité de la personne, en dépend. De ce poste que le père doit avoir de sa mère pour savoir comment à chaque époque de la paternité et de la maternité sera exercée. C'est une lutte constante. Nous devons découvrir tout le temps. Aujourd'hui, j'ai besoin d'être son ami le plus proche. Pourquoi? Parce qu'il est affaibli, c'est tout. Mais lorsque cette fragilité passe, si vous insistez pour avoir la même proximité tout le temps, vous remplissez. Vous serez excessif. C'est pourquoi nous devons aimer, pas trop, non? Mais parfois nous devons trop aimer. Pourquoi? C'est le moment de la fragilité de la personne.
Je souhaite que la force du cœur de Dieu soit toujours présente avec vous, vous accordant le don de la foi, vous donnant le don du discernement et l'équilibre si nécessaire pour que la vie soit meilleure et plus heureuse. Seigneur soit avec toi. Il est parmi nous. Versez la bénédiction du Dieu Tout-Puissant sur nous, Père, Fils et Saint-Esprit. Le Père Fabio, comment arrêter de créer des attentes au sujet des gens et ainsi arrêter de souffrir lorsque nous ne nous arrivons pas à ce que nous imaginons ou voulions? Oui, Anderson, c'est un problème très grave à chaque fois que nous créons des attentes à propos de quelqu'un. Car l'autre n'a aucune obligation de répondre aux attentes que nous en avons. J'aime vraiment le philosophe de Seneca. Seneca a dit que nos frustrations naissent précisément parce que nous nous attendons trop à la réalité. Que nous devons créer une sorte d'indifférence aux événements. Parce que si nous sommes indifférents, nous nous réjouirons quand les choses seront bonnes et que nous ne serons pas déçus quand quelque chose ne va pas. Parce que je ne m'y attendais même pas beaucoup. Je sais que c'est difficile et que cette posture philosophique n'est pas très facile à vivre. Nous nous attendons toujours à quelque chose de l'autre, jusqu'à quand nous recevons un cadeau. Il a déjà noté que parfois la personne vous donne un cadeau et qu'elle est anxieuse, voulant savoir si vous avez aimé. Moi, quand je donne un cadeau à quelqu'un, je ne veux pas savoir si elle l'aimait. J'ai donné le cadeau, prêt, et c'est fini. Le cadeau a été reçu et je ne veux pas créer des attentes si vous l'avez aimé ou non. Et parfois, la personne obtient même une gêne, non? Et si tu ne l'aimais pas, si vous parlez, quoi qu'il en soit, je donne juste un exemple. Quand nous nous attendons à une réponse d'un geste, donc je t'aimerai parce que je veux que tu m'aimes aussi. J'écrirai parce que je veux que vous me répondiez. Nous avons fini par créer une prison pour nous. Ce n'est pas pour l'autre, non. C'est pour nous que lorsque vous attendez d'attendre, vous avez fini par emprisonner. Vous avez créé une prison intime particulière qui est trop mauvaise pour vous. C'est drôle que cette position philosophique ait beaucoup à voir avec la sainte indifférence que les mystiques parlent. Saint John of the Cross en parle. Teresa d'Avila en parle. Qui est une capacité à vivre la vie. À trouver la vie sans trop d'attente. Laisser la vie se produire, et nous apprécions le plus de ce qui se passe. Peu importe ce que j'aurai en réponse. Alors, vais-je aimer quelqu'un? J'adorerais pour le plaisir ou même pour la pureté que l'amour peut m'offrir. Je n'aimerais pas parce que je veux recevoir quelque chose. Je ne ferai pas un geste d'organisme de bienfaisance parce que je veux recevoir de l'autre une reconnaissance pour l'organisme de bienfaisance que j'ai fait. Je ne dis pas que nous ne ressentons pas le désir de rétribution. Je veux également recevoir des représailles lorsque j'offre. Ce que je dis, c'est que notre recherche doit faire sans créer l'attente du retour. Parce que si nous ne créons pas l'attente de retour, nous grandissons spirituellement. Nous qualifions notre capacité à aimer. Parce que si je l'aimais, parce que c'est une valeur à aimer, prêt, je suis déjà construit par la visite que l'amour m'a fait. Maintenant, si je me fâche, parce que l'autre ne correspond pas à l'amour que je lui ai donné, alors je peux arriver à la conclusion que mon amour n'est pas si pur. Et puis ça me fait mal aussi. Donc je pense que cette sainte indifférence, elle est très saine. Est-il difficile? Je le répète, l'autre n'a aucune obligation de répondre aux attentes que nous en avons.